Ah bah Wendy et Pépère, ça va, tranquille hein? Bah quoi? Vous avez pas l'impression d'avoir oublié quelque chose là? Non, je vois pas. Et le caté? Ah, parce qu'il y a encore du caté? Ah bon? Il y a encore du caté? Nous on pensait que c'était fini. Bah oui, comme il est ressuscité, il va aller annoncer sa résurrection à tout le monde et nous on s'est dit, on peut rester ici tranquille. On s'est dit c'est les vacances. Mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, au contraire, c'est maintenant que l'aventure commence. T'entends ça Pépère? Il y a un truc qu'on a dû rater dans l'histoire. Hein. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire nous là-dedans? On n'est pas capable de parler de Jésus aux autres. Hein. Mais si, vous allez voir, c'est comme pour les disciples. Jésus vous envoie sa force. C'est l'histoire de la Pentecôte. Ah bon? Alors, raconte. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint. Vous deviendrez des apôtres. En son nom, élevez les mains. Jésus est ressuscité. Les disciples ont fait cette expérience magnifique, extraordinaire, que Jésus est vivant, ressuscité. Ils l'ont vu plusieurs fois. Et Jésus leur a dit d'aller en Galilée. Et là, pendant 40 jours, il leur est apparu. Et ils ont compris tout le message de Jésus et ce que voulait dire Jésus est vivant, ressuscité, puisqu'ils ont compris que Jésus vivait aussi dans leur cœur, en eux. Mais ils se posent encore plein de questions. Ils se disent, mais est-ce que c'est maintenant que Jésus va établir son royaume, puisqu'il est ressuscité? Il peut aller dire cette nouvelle à tout le monde et tous vont l'accueillir. Alors ils posent la question à Jésus, est-ce que c'est maintenant que tu vas établir ton royaume? Et ils se disent, nous, maintenant c'est cool pour nous, on est bien tranquille puisque Jésus est ressuscité, on a bien fait de le suivre et lui, il va s'imposer à tous. Tous vont l'accueillir. On peut s'installer sur notre terrasse, boire notre limonade, tranquille, et attendre que Jésus annonce à tout le monde qu'il est ressuscité. Mais Jésus leur dit, vous serez mes témoins. Jésus explique à ses disciples que c'est eux qui vont aller annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Mais pour cela, ils ont besoin d'une force qui leur manque encore, celle de l'Esprit Saint. Alors, ils comprennent que c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Ils vont pas devoir attendre tranquillement que Jésus annonce à tout le monde qu'il est ressuscité, mais c'est eux qui vont annoncer la résurrection de Jésus. Et Jésus leur dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors ils comprennent que Jésus ressuscité, il est présent dans leur vie d'une façon encore plus forte qu'avant. Ils avaient écouté les paroles de Jésus lors de son dernier repas et Jésus leur a dit « Je m'en vais, mais pour vous, ce sera mieux. » Et alors ils ne comprenaient pas comment ça peut être mieux une fois que Jésus est plus là physiquement avec nous. Et maintenant que Jésus est ressuscité, ils comprennent parce que la présence de Jésus dans leur vie et dans leur cœur, elle est encore plus forte qu'avant lorsqu'ils étaient avec lui au cours de sa vie terrestre. Maintenant, c'est une présence en eux qui ne les quitte plus et qui leur donne une joie immense. Il donne rendez-vous à ses disciples à Jérusalem et là il les conduit au mont des Oliviers en face de Jérusalem. Alors les disciples voient Jésus qui les bénit et qui devant leurs yeux s'élève vers le ciel. Ils sont stupéfaits, ils restent là sans voix à continuer de regarder les nuages et le ciel. Et ils regardent les nuages, ils regardent là-haut, jusqu'à ce que deux anges leur apparaissent et leur disent « Hommes d'Israël, qu'avez-vous à regarder comme ça le ciel? Jésus ressuscité, vous le trouverez sur vos chemins, dans vos vies. » Ça c'est un comble, hein. C'est les disciples qui ont la tête dans les nuages et les anges qui ont les pieds sur terre. Rappelez-vous la promesse qu'il vous a faite, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors les disciples comprennent que c'est pas comme ça qu'ils verront Jésus et que maintenant il faut qu'ils reviennent à leur vie et que Jésus les accompagnera partout, à chaque instant de leur vie. Les disciples, pleins de joie, rentrent au Cénacle et là ils vont attendre pendant 9 jours le don que Jésus leur a promis, l'Esprit Saint. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embrasser les nations.
Viens Saint-Esprit sur cette génération. Les disciples ont repris leurs esprits, ils ont compris qu'il fallait arrêter de regarder les nuages. Ils sont revenus au Cénacle. Et là, pendant 9 jours, jusqu'à la Pentecôte, entre l'Ascension et la Pentecôte, il y a 9 jours. Pendant 9 jours, ils vont prier avec Marie. Ils se retrouvent avec Marie, la mère de Jésus, pour demander à Dieu d'envoyer ce don de l'Esprit Saint qu'il a promis. Il faut bien s'imaginer comment c'était formidable d'être avec Marie au Cénacle. Marie, c'était comme la maman de tous les disciples. Quand les disciples étaient découragés ou qu'ils n'avaient pas envie de prier, alors il suffisait de regarder Marie et ce désir de prier Dieu revenait dans leur cœur. Quand ils la voient, eh bien, ils ont l'impression de revoir un peu Jésus. Parce que Marie, elle porte aussi, comme maman de Jésus, elle porte ses traits. Et puis, Marie, elle a gardé toutes les paroles et les gestes que Jésus a faits, elle a gardé tout cela dans son cœur. Et donc, à chaque fois qu'ils veulent se souvenir de quelque chose, ils n'ont qu'à demander à Marie, et elle va les aider à se rappeler. Et elle se rappelle très bien de tout, y compris de tous les petits détails. Et donc, à chaque fois qu'ils avaient une question, qu'ils voulaient se rappeler de quelque chose, ils pouvaient demander à Marie comment c'était et qu'est-ce que Jésus a dit à ce moment-là. Peut-être qu'ils se sont rappelés aussi ce que ça voulait dire, le don de l'Esprit Saint, puisque Jésus en avait déjà parlé. Quand est-ce que l'Esprit Saint était présent dans la vie de Jésus? Au baptême de Jésus, l'Esprit Saint était descendu sous la forme d'une colombe sur Jésus avec la voix du Père qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Donc celui qui accueille la présence de Dieu et qui, avec Jésus, se reconnaît enfant de Dieu par le baptême, il est déjà rempli de l'Esprit Saint. Mais là, c'est d'une nouvelle façon que Jésus veut l'envoyer, puisqu'il avait dit lors de son dernier repas « Je vous enverrai l'Esprit Saint comme un défenseur ». Celui qui vous donnera une force intérieure qui va vous défendre contre tous vos adversaires, alors vous aurez du courage et de la force pour annoncer l'amour de Dieu à tout le monde. Donc l'Esprit Saint qui viendra à la Pentecôte, c'est le même Esprit Saint qui est venu au baptême de Jésus, mais il viendra d'une façon nouvelle pour faire quelque chose de différent, pour donner de la force. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Les disciples sont donc réunis pendant 9 jours au Cénacle avec Marie pour prier avant ce don de l'Esprit Saint lors de la fête de la Pentecôte. Il faudrait qu'on rappelle ensemble c'est quoi la fête de la Pentecôte. À l'époque de Jésus, il y avait 3 grandes fêtes juives. La première de ces grandes fêtes, c'est la fête de Pâques. On la connaît bien, la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est au tout début du printemps. Elle correspond au moment où dans les champs, on fait les semailles. On met le blé en terre dans les champs, les premières semailles. Et c'est aussi le moment où on se rappelle que le peuple hébreu, prisonnier en Égypte, s'était enfui en traversant la mer Rouge. Et c'est aussi lors de la fête de Pâques que Jésus est passé, non plus à travers la mer Rouge, mais à travers la mort pour aller vers la vie. Donc le passage de la mer Rouge, c'est devenu, pour nous les chrétiens, le passage de la mort à la vie avec Jésus. 50 jours après cette fête de Pâques, il y avait une autre fête qui veut dire d'ailleurs le 50e jour et qui est la fête de la Pentecôte. On fête le don de la loi de Dieu au désert. Moïse est entré au désert avec les Hébreux et sur le mont Sinaï, il a reçu les tables de la loi. Et ça correspond aussi au moment où on fait les premières récoltes de blé dans les champs. La 3e fête, c'est la fête des cabanes, qui est plutôt vers le début de l'automne. Mais ça, on en parlera plus tard quand on racontera un peu plus l'histoire de Moïse. Donc à Jérusalem, ce jour-là, c'était la fête de la Pentecôte. Donc des gens étaient venus de tout le pays pour fêter Dieu, pour se rendre au temple et remercier Dieu pour le don de la loi fait à Moïse. Et comme plein de gens sont venus à Jérusalem de très loin,
Ils sont venus aussi d'autres pays qui sont autour de la Méditerranée ou parfois plus loin. Et à Jérusalem, donc, on parlait des langues de nombreux peuples. Il y en a qui parlaient grec, il y en a qui parlaient arabe, il y en a qui parlaient crétois, il y en a qui parlaient mède, élamite, perse, de plein de langues qui n'existent même plus aujourd'hui, qu'on parlait à l'époque. Alors toutes ces langues, on les parlait dans Jérusalem avec de nombreuses personnes qui étaient là et il y avait une ambiance extraordinaire. Les disciples, eux, ne sont pas du tout dans cette ambiance puisqu'ils sont enfermés au cénacle et ils ont toujours peur de ce qui pourrait leur arriver. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Les disciples vont prier pendant 9 jours. Et le 9e jour, lors de la fête de la Pentecôte, vers 9 heures, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Voilà qu'un vent très fort souffle dans la maison. Mais il n'y a pas de tempête à l'extérieur. Le vent, c'est comme s'il était à l'intérieur de la maison et il fait tout craquer dans la maison. Et voilà que des langues de feu descendent sur les apôtres. Mais ça ne les brûle pas. Ça brûle seulement leur cœur. Ces langues de feu, elles les enflamment d'amour pour Dieu et d'un désir immense d'annoncer la résurrection de Jésus. À ce moment-là, les disciples se sentent remplis de force et ils se disent les uns aux autres, mais il faut absolument qu'on ne garde pas pour nous cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Et à ce moment-là, ils vont ouvrir toutes les fenêtres, toutes les portes, et ils vont aller dehors pour parler de la résurrection de Jésus et l'annoncer à tout le monde. Jamais les disciples n'auraient imaginé qu'ils oseraient faire une chose pareille, annoncer comme ça dans les rues la résurrection de Jésus. Mais non seulement ils osent le faire, mais en plus ils sont très heureux de le faire. En le faisant, ils sentent la joie de Dieu, la joie de Jésus se multiplier encore plus en eux. Alors dehors, les gens sont stupéfaits. Ils se disent, mais qui sont ces hommes? N'est-ce pas les disciples de Jésus qui a été mis à mort? Comment se fait-il que ces disciples ne soient pas complètement découragés et qu'ils ne soient pas rentrés chez eux? Comment se fait-il qu'ils soient encore là? Et non seulement ils sont là, mais ils sont pleins de joie. Peut-être qu'ils ont bu du vin, qu'ils sont complètement ivres, c'est pour ça qu'ils sont comme ça dans la rue. Mais les disciples, pleins de joie, ne se laissent pas démonter. La joie qui est en nous, c'est la joie de Dieu. Ils disent, ce Jésus qui a été mis à mort, voilà que Dieu l'a ressuscité. Et nous en sommes ses témoins. Et vous aussi, vous pouvez accueillir le salut que Dieu vous donne en croyant à Jésus qui est ressuscité des morts. Certains vont rigoler, d'autres vont se fâcher, mais beaucoup vont être stupéfaits et écouter les paroles des apôtres et croire en Jésus ressuscité. Et là, il se passe un deuxième miracle. C'est que chacun dans la rue les entend dans sa propre langue. On a dit qu'il y avait des gens d'un petit peu partout qui venaient de plein de pays étrangers et tout le monde les entend dans sa langue. Qui parle grec, l'entend en grec. Qui parle arabe, entend en arabe. Qui parle crétois, mède, élamite, parthe, chacun l'entend dans sa propre langue. C'est extraordinaire. Si on avait été à l'époque à Jérusalem, on les aurait certainement entendus en français. Et ce n'est que le début d'une immense aventure, puisque ce miracle de la Pentecôte, il va se produire tous les jours jusqu'à la fin des temps. Comme Jésus l'a promis, il sera avec eux. Et les disciples vont commencer à annoncer Jésus à toutes les nations, jusqu'à aujourd'hui, où dans le monde entier, chacun entend parler des merveilles de Jésus dans sa propre langue. Ça n'est que le début d'une aventure extraordinaire. On racontera encore toutes les merveilles que Dieu a fait à travers la vie des apôtres, en particulier de Pierre, puis de Paul. Mais on racontera ça la prochaine fois. À bientôt! Une force, celle de l'Esprit Saint. Vous deviendrez des apôtres en son nom et levez les mains. En son nom et levez les mains.
Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération.